Alors c'est une question qu'on a souvent, mais souvent avant que les gens aient utilisé la machine. C'est-à-dire, c'est pas sexy, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais dormir avec ça, ma femme elle va changer de chambre, je vais être obligé de dormir tout seul, etc. C'est l'arrivée du traitement de la maladie qui va provoquer une réorganisation en termes de couchage, en termes d'installation pour dormir, et tout ça a des répercussions sur soi, mais aussi sur l'autre. L'impact sur la sexualité, elle ne peut être que dans le regard de l'autre si le partenaire est effrayé ou choqué par ce masque. Ceci dit, il y a au niveau du couple aussi une telle amélioration du confort des nuits que je pense que souvent ça passe au plan secondaire. Je suis touchée par l'apnée du sommeil, j'ai un traitement. Le problème, c'est que je ne sais pas comment en parler avec le médecin et je me dis, finalement, ce n'est pas médical. Ça, c'est du point de vue du patient, du fait que ça bloque la possibilité d'en parler. Du point de vue du médecin, je sais que si je commence à parler de problèmes de sexualité, ça va ouvrir sur les couples, sur plein de questions autres que des questions médicales. Donc ça s'entretient mutuellement. Le patient ne va pas parler au médecin de ses problèmes de sexualité et le médecin ne va pas forcément penser ou avoir le temps de parler. Et c'est un engrenage qui se met en place et du coup, on n'en parle pas. Mais moi, jusqu'à maintenant, je n'ai aucun professionnel de santé qui a refusé d'aborder le sujet. Mais si vous avez honte, si vous avez peur d'aborder le sujet, c'est sûr que le problème, vous l'aurez toujours. Et ce problème, ça va s'aggraver parce que ça va vous engendrer d'autres problèmes à côté. C'est un cercle vicieux. Les médecins aussi commencent à se rendre compte que c'est quand même qu'en fait la santé sexuelle fait partie de la santé globalement et que si la sexualité et la santé sexuelle est touchée par la maladie, ça peut avoir des répercussions justement aussi sur l'évolution de la maladie. Il y a très peu de gens qui reparlent de ce que ça peut être comme problème. En tout cas, les gens qui sont en couple. Alors, par contre, pour les célibataires, c'est plus difficile. Parce que c'est vrai que leur hantise, c'est de se dire, je vais rencontrer quelqu'un, je vais dormir avec, et à un moment, il va falloir mettre mon masque. Et là, ça peut effrayer le partenaire, casser une relation. J'ai rarement vu des couples qui se séparaient à cause de ça. Il y a beaucoup d'autres problématiques sous-jacentes, c'est pas le masque lui-même qui a provoqué les choses. Et la santé sexuelle fait partie des facteurs favorisant le fait d'aller mieux et éventuellement se soigner. Mieux dormir, c'est mieux vivre, la sexualité y compris. De la discussion jaillit la lumière.